Salut à tous, c'était CG Caen. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pierre. Il a fait troisième en ronde au WC Cuvier, 122 joueurs. Est-ce que tu peux me dire ce que tu jouais? Je jouais Dritron avec l'engin Nice. mégalithe. Voilà. Let's go. Voilà. Et du coup, t'as fait quel score? J'ai fait 6-1 Ok, et après j'ai perdu en ronde en top cut. Et du coup, ok, ça marche. Un petit résumé rapide des match-ups? Du coup, j'ai joué contre Invoke Dogma, Salah, Ignister, un Zombie Punk et 3 Despia. Ça marche. Et du coup, des choses à noter vis-à-vis des difficultés que tu as pu rencontrer? Oui, notamment, je pense, ma façon d'aller go second, c'est-à-dire que j'avais TTT et Evenly Match, qui est pas forcément des cartes qui sont toujours sur des bons boards d'Espia, ils arrivent quand même à tourner autour. Mais mine de rien, ça reste des power cards qui restent très intéressantes et j'ai pu m'en sortir quand même avec. Ça marche. Bon, allez, on passe à la deck profile Ouais. avec la Bébou Oubou. Du coup, on joue 3 Altaïs Ça marche. qui permet de draw et qui est super sympa quand même pour draw, ce qu'on a side en général. Bon, je spoil un peu, mais comment dire, barrière dimensionnelle. Elle m'a fait draw barrière dimensionnelle, bon j'étais content sur certains match-ups. Gamma qui permet quand même de faire un plus un sur le board et qui est vraiment sympa de manière générale. On peut jouer à 2 si jamais. Alpha et Zeta à 3, ça c'est le classique et c'est quasiment obligatoire de toute manière. Et là, de toute manière, Alpha en ce moment il ramène Benten et vu qu'on a 2 Benten, c'est beaucoup trop intéressant. Let's go. Gamma, alors c'est une target à Crystron que j'ai trouvé vite fait parce que bah, du coup, avec les Dritron, on peut pas invoquer spécialement de monstre invocable normalement. Donc voilà, et il est niveau 2, c'est le niveau que je voulais. Un Herald au cas où si j'ai une bonne main et que je peux arriver à post-side, arriver à me débrouiller pour contrer un Nibiru ou autre chose. Voilà. Parce que souvent, bon, bah, on a un peu peur de Nibiru quand même avec la version. 3 Herald, hein. C'est genre juste trop bien cette carte. Enfin, elle est vraiment trop forte et du coup, elle est encore, même peut-être, elle a une utilisation différente qu'avant parce que c'est notre accès principal à Crystron. Et Crystron en Go second, c'est incroyable parce qu'avant, elle était sur le board, en Go second, c'était pas forcément utile. Là, elle va nous servir à faire Crystron et à partir sur Licorne et tout, et à se débarrasser par exemple de Mascarade, qui est assez peu fun comme carte, donc voilà. Bon, alors ça, voilà, en parlant de carte pas fun. En parlant de carte pas fun. Salut. Voilà, donc elle est super intéressante dans Dritron. Et notamment parce que bah, c'est une carte elfe aussi, donc tutorisable par Benten. Donc ça, c'est bien débile. Et puis même, parfois quand je brique, ça m'arrive, je la set et puis on verra quoi. Ça m'est déjà arrivé de gagner là-dessus. Ensuite, on joue l'engine mégalithe, donc 2 full. Donc c'est elle après qui. Alors en fait, elle va permettre de faire des bodies en plus sur le terrain. Elle va nous remonter la Benten en main, on la resacrifie, on va invoquer elle. Et ça va juste nous faire un body en plus pour faire des links. Mais surtout, on va pouvoir invoquer celle-ci le tour d'après, qui est vraiment très intéressante parce que elle arrive sur le terrain et elle peut casser autant de cartes sur le terrain adverse en les ciblant que de monstres rituels de noms différents qu'on a dans son cimetière. En général, on en a 4. Donc voilà. Sachant que c'est quand même très peu connu l'engine mégalithe, donc la personne, on lui dit juste bah, on va invoquer un mégalithe spécialement depuis le deck, en effet rapide, et elle sait absolument pas ce qui va se passer au final, et donc voilà. Et donc contre des decks contrôle, c'est très fort. Une Natasha, c'est vraiment. Elle, c'est la voleuse de game. C'est incroyable. Donc on bannit un ange cyber depuis le cimetière, on cible un monstre adverse et on reborn Natasha. Donc il faut l'avoir invoqué proprement au préalable, mais c'est quand même super fort. Et c'est pas une fois par tour. Donc voilà. Et donc on joue 3 anges cyber. Donc on peut faire 3 fois l'effet dans le tour. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois. Et salut toi. Ouais. À chaque fois Oula. qu'on fait son effet, on fait du plus 2 sur notre terrain, on fait du moins 1 sur le terrain adverse. Au total, on fait une différence de 9 monstres quasiment. Donc c'est sympa. Ça va, je crois que c'est une carte ok. C'est honorable. Et son effet de remonter les points de vie, c'est une seule fois par exemplaire de carte. Donc à chaque fois qu'on la reborn, on peut refaire l'effet. Ça permet de remonter par exemple sur des mascarades et tout, se dire bon bah je refais plusieurs fois l'effet et je me pousse mes points de vie. Donc la carte est juste incroyable. C'est cadeau. Euh, Et Draconis aussi. Alors Draconis, ça permet. La carte est vraiment forte pour OTK si le board il est en attaque et tout. Et même quand on le met, en fait, on veut faire un maximum de dégâts. Et c'est pas grave si elle reste sur le terrain parce que de toute manière, elle a un effet le tour d'après.
et sa protection de ne pas être ciblé par les effets de monstres, ça fait quand même, ça embête pas mal de decks. Bon, en ce moment, contre Despia, pas trop, hein, j'avoue, mais ça peut embêter pas mal de decks. Un Fafnir, pour aller chercher les magies pièges de Ritron, voilà. C'est pas plus parce que en fait c'est juste pour jouer Nova à 4 en fait, c'est tout. La magie rituelle, bon bah, voilà, hein, on joue un deck rituel. Sacrifice inutile, qui est juste un accès en général c'est un accès alpha en fait, on va pas trop l'utiliser pour autre chose. Ou pour Draconis aussi si je veux faire un board un peu plus fort. Call by, bon ça voilà. Droplet, parce que la carte se synergise trop bien avec les Dritron, parce qu'envoyer des Dritrons au cimetière, on s'en fiche, et qu'on joue plein de magie aussi, donc on active nos magies, on chain link et on coste la magie, donc c'est vraiment fort. Et juste la carte est trop forte et permet de sortir de pas mal de boards. Nova, bon voilà, ça c'est assez classique, Nova et du coup Silver Emergency, voilà. Ok. Ça c'est pour le main deck. Et donc tu joues à combien là? Et là je joue à 40. Ok, parfait. Le meilleur chiffre. Voilà le token. Du coup on va jouer Arclight, bon ça c'est normal, ça c'est pour la Divineresse. On va jouer Magicienne, qui va nous permettre de faire notre combo avec Crystron. Donc en fait elle est invocable par Crystron. Dès qu'elle arrive sur le terrain, on peut cibler une magie piège qu'on posait sur le terrain. Enfin, ou même une magie piège face recto ou face verso, on s'en fiche. On la casse. Et elle a deux autres effets. Si elle est détruite, on peut piocher un. C'est mine de rien, il faut pas l'oublier. Et un troisième effet, du coup, on peut faire une synchro durant le tour adverse en effet rapide, durant la main phase. Ça, c'est plutôt profitable parce qu'elle est niveau 5, faux et niveau 5, on va faire Baronne avec ça. Donc bon, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on va jouer Savage Borel. Donc en fait dans notre combo on va passer par avec Dagda et Divineresse on va faire Crystron. Et du coup on va avoir Dagda au cimetière et on va pouvoir faire Savage Borel avec deux compteurs. Donc ça c'est cadeau. Alors en fait je joue principalement parce que il nous faut une Omni Gate si on veut que notre loupe Crystron elle passe. Et donc elle est parfaite pour ça. La Baronne dont on a parlé juste avant, qui est genre vraiment forte hein, pour le coup. Une carte ok. Ouais. Entes. Qui, voilà, c'est pour Divineresse pour le go second, c'est tout pareil, c'est vraiment trop fort. Deux Fafnir. Donc, ces effets de manière générale sont vraiment trop utiles. Et de toute manière, le troisième effet, on va l'utiliser de temps en temps. Si vraiment on peut pas faire un board plus fort que ça, on va essayer de l'utiliser, mais c'est pas bon. C'est vraiment pour ces deux effets principaux, et c'est surtout parce qu'après, j'ai choisi de jouer cette coupe-là. Donc qui reste très intéressante parce que en fait le board c'est que il sera sur le terrain avec le dragon là et comme ça je conflicte pas au niveau des attributs et la personne ne peut pas me mettre super poli. Il faudrait qu'elle norme un monstre pour pouvoir me mettre super poli. Oh le méta call. Voilà et ça m'a mine de rien énormément servi parce que tous les full boards que j'ai mis la personne la scoop. Voilà. Donc c'est pas très fun mais mais voilà. Donc je me suis pas pris une seule super poli de la game. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Elle, alors on la joue, elle est moins forte qu'avant, mais on la joue toujours parce que si on tombe sur une main par exemple Divineresse Zeta ou autre chose, sur les boards un peu faibles, elle nous permet de rebondir quand même et faire quelque chose à un minima bien quoi en fait. Ouais, ça c'est au cas où tu briques avec des guillemets quoi. Exactement. Anima pour punir les erreurs de placement. Et pour pouvoir avoir un go second un peu plus offensif que Linkuribo quoi. Et mine de rien il m'a servi un petit peu quand même. Ensuite je joue Dagda, Crystron. Donc voilà. Je joue Licorne du coup avec Crystron. Et c'est vraiment bien par exemple sur les boards Mascarade. Le go second de Crystron il est vraiment bien. On peut faire Divineresse même si la personne elle nous negate, on fait Crystron derrière, ensuite on fait Licorne, on renvoie un Mascarade par exemple ou autre chose. Et Licorne sur un Mascarade ça peut vraiment être bien parce que la personne elle peut pas faire effet à l'Uber ou ce genre de choses. Donc voilà, et la dernière évidemment c'est Access parce que après directement il nous suffit juste d'un monstre et on fait Access et on rase un peu plus le board quoi. C'est ça, et comme on a trois beaux attributs différents. Voilà, exactement. Et ça. C'est plutôt utile, on va dire. Après, on side.
Du coup, alors je sais pas, enfin, j'avais pas trop d'idées pour le coup. J'ai mis Droll au cas où contre les decks Rogue. Ça a marché contre Ignister, hein. C'est ce qui m'a fait gagner contre Ignister. Sinon, après, j'avais pas Tu la forcément. rentrais pas contre Despia? En fait, les versions d'Espia, ça dépend. Il y a vraiment des Espia qui jouent pas mal d'entrap et des boards un peu moins puissants du coup. Et il y a des Despia qui vont jouer, comment ça s'appelle Allure of Darkness. Et dans ces cas-là, je préfère quand même le mettre contre Allure of Darkness et voilà. Parce que bon, ça va bien 2 minutes, hein. Ensuite, une lancée A parce qu'elle est tutorisable. À vrai dire, j'en ai pas eu trop besoin. Mais bon, je l'ai mis au cas où quand même, ça peut parfois détruire des match-ups. Cyclone cosmique, bon, j'ai pas été forcément très convaincu. Je l'ai rentré une fois contre Salah et c'est tout, mais au final, ça n'a pas été incroyable non plus. Ok. Voilà. Je pense que ça, c'est à changer. TTT, alors ça, c'est trop marrant. Donc TTT, ça, c'est vraiment bien en soi. Et ça me permet de rebondir sur des traps comme H et tout, post-side. Et ça permet aussi en go second. Alors en go second, voilà. Je mets ça et ça. Je décide de tout ce qui est mégalithe. Donc il y en a 4. Je décide faux et le Hérald orange. Et je rentre ces 6 cartes là. Parce que un des problèmes aussi, qui est en soi un problème, on va pas se le cacher, c'est que quand je gagne le dé, je FTK, la personne joue pas. Et du coup, je sais pas ce qu'elle joue. Du coup, bah voilà, j'ai une version go second un peu toute prête pour pouvoir jouer. Et bah, mine de rien, ça fonctionne énormément. Et puis aussi, l'effet de prendre un monstre, ça peut être vraiment bien parce qu'on joue un gamma qui est niveau 2 synthoniseur. Et du coup, je prenais les mascarades, enfin les mascarades, les miranjas, tout ça, ils ont tous niveau 8. Donc après, tu fais baronne avec ça. Et la personne, elle te regarde. Bah ouais. Voilà. Et après, du coup, barrière dimensionnelle. Hein. Bon, j'explique pas trop pourquoi, je pense. Hein. Non, je pense que ça, tout le monde sait. Voilà. Donc, c'est toujours sympa à mettre. Voilà. Super. Est-ce que du coup, tu as des remerciements à faire, des personnes à signaler? Ouais, bah ouais. Bah remerciements déjà pour Valentin qui m'a donné l'idée du comment dire, du Savage Borel. Donc voilà. Et après, je dirais, je pense Lilian et Adrien pour le WCQ pour avoir, comment dire, cru en moi puisque moi je ne croyais en moi, donc j'étais content. Let's Ça m'a go. fait plaisir. Eh Voilà. ben, merci à toi et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de deck profile. Salut les gars! Salut!